Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver et aujourd'hui je vais vous parler de la numérologie de l'année 2023 et ce sera le nombre 7, chiffre 7. Avant de vous parler de cela, alors, qu'est-ce que la numérologie? C'est une étude faite par les nombres et ça a été inventé par Sora Johanna Lanois qui a mis effectivement, c'est la fondatrice de la numérologie occidentale. Alors, la numérologie, année 7, qui va marquer une année assez mouvementée. Vous allez dire, on n'a pas été déçus, depuis un paquet de temps d'ailleurs. Je vous invite à aller voir mes vidéos sur Saturne, Pluton, puis c'est pas fini. Effectivement, numérologie, on va avoir exactement une même concordance, on va dire, avec tout ça. Alors, je prends une petite note quand même, parce que oui, je ne veux pas tout me rappeler, j'ai marqué pour beaucoup d'entre vous. Ça marche, bien sûr, en numérologie. Si vous ne le savez pas, je vais vous l'expliquer. Par l'année de naissance. Alors, vous retrouvez en dessous de la vidéo l'année de naissance. Alors, comment faire dans une chose comme ça? C'est simple. Pour savoir votre année, comme elle va être en 2023, et votre chiffre d'ailleurs, vous prenez votre jour de naissance, vous l'additionnez avec le mois de naissance plus 7, et vous réduisez pour avoir un seul chiffre. Ça vous donnera le chiffre de l'année pour 2023. Alors, le chiffre 7. Ouais, j'ai envie de parler de pleine révolution ou d'évolution. Mais le mot révolution me tient quand même à cœur. Effectivement, cette année, on va mettre l'accent sur le progrès, mais sur aussi les luttes. Alors au niveau mondial, c'est les tensions, tout ce qui va monter euh, vers ce progrès, ceux qui seront contre les progrès, contre les avancées, contre, j'ai envie de dire, le nouveau monde, tout bonnement. On nous parle depuis un bon paquet de temps, mais qui se dessine, si on regarde bien. Donc l'année 2007 va être tendue, très tendue, entre ceux qui veulent emmener les pays sur une nouvelle direction, des citoyens aussi, qui refusent cela et qui peut monter une confrontation avec pas mal, je le répète, de tensions en vue. Alors, ça peut être au niveau, bien sûr, en France, ça peut être mondial, tout à fait. Et pour ça, je vous invite encore à regarder mes vidéos sur les prévisions de 2023, que ce soit dans le monde et en France, pardon. Mais ça va vous impacter automatiquement, suivant le chiffre que vous avez. Alors, si on part sur l'esprit de la numérologie, quand on parle du numéro 1, vous verrez, vous aurez tout le descriptif en dessous de la vidéo, vous n'aurez plus qu'à vous y référer un petit peu en m'écoutant, vous allez un petit peu plus comprendre les choses. On n'oublie pas que c'est le chiffre 7 qui domine. Même si le 1 marque les choses et prises de décision, parce que le chiffre 1, si vous êtes tombé en année 1, on va y venir, le 1, c'est toujours un redémarrage, une prise de décision. Mais cette année, il ne faudra peut-être pas réfléchir. Et justement, cette année 7 va vous demander de réfléchir, va vous demander de ce que vous voulez faire. On sera peut-être plus dans la réflexion que dans l'action. Et encore, quand ce sera dans l'action, il va falloir voir s'il n'y a pas des tensions autour qui pourraient vraiment vous impacter. Allez, c'est parti. Alors, vous parlez, comment je vais faire? Je vais vous donner les choses qu'il faudra absolument faire cette année 2023, pour ceux qui auront le chiffre que je vais annoncer. Les choses surtout à ne pas faire et le défi qui est devant vous. Alors bien sûr, ça va concerner, je ne vais pas détailler, ça peut concerner le professionnel, les grands mouvements dans votre vie, mais aussi le niveau sentimental. Alors, le défi de l'année, on va aller sur le chiffre 1. Qu'est-ce que vous devrez faire cette année? On va mettre, c'est vrai, comme le 1 est toujours un redémarrage, c'est mettre l'accent sur une autonomie ou une indépendance. Peut-être que vous voulez faire quelque chose pour vous au niveau professionnel, ou simplement redémarrer une histoire d'amour, et que vous tombez sur le chiffre 1. Alors, ce qu'il faudra faire cette année, comme on est sur une autonomie ou une indépendance, des choses, la créativité va être la meilleure des choses.
au nouveau redémarrage, la créativité, que ce soit en amour, que ce soit au professionnel, ce que vous souhaitez euh, mettre à jour, c'est d'avancer aussi sur vos idées. Ce sera vraiment votre qualité. On va écouter l'imagination, mais on va aussi mettre en action les choses. C'est d'optimiser votre énergie personnelle. Contrario, il va falloir éviter de vous isoler, de trop procrastiner. Ce ne sera pas le moment de fainéantiser ou de se dire, bon, bah voilà, tranquille, je me la coule douce. C'est rester dans l'inaction. Ce sera sûrement pas ça qu'il faudra faire pour ceux qui ont le chiffre 1. Et surtout, avoir confiance en vous, mais pas à l'excès. Ne croyez pas que tout va être gagné avec les choses que vous allez mettre en place. Être trop sûr de vous pourrait vous faire basculer. Alors, justement, tout ce qui est autoritaire, mettre les choses en place, c'est une chose. Attention aux excès qui peuvent être de colère ou d'autorité. Voilà pour les chiffres 1. Alors quand on voit, comme je vous explique, sur cette année 7, qui peut monter sur un progrès de vous-même, et on peut avoir des tensions, on peut avoir des confusions. Donc il va falloir vraiment, vraiment regarder où vous mettez les pieds et ben, faire face aux tensions, hein, aux constatations. Si les constatations ne sont pas bonnes, à un moment donné, peut-être qu'il y aura des bâtons dans les roues, mais il faudra aller de l'avant et surtout éviter de rester sur vos positions. Ce ne sera pas la meilleure des choses. Pour ceux qui ont le numéro 2, ça représente toujours la dualité, la confrontation. Vous allez venir en année 7, si vous avez le 2, dur dur. Mais aussi c'est la recherche, c'est de faire un bilan, tout bonnement. Alors, qu'est-ce que vous devrez faire sur cette année 7, les chiffres 2? Vous devrez apprendre les choses de la vie. Apprendre peut-être sur vous, mais apprendre aussi des autres. Et surtout être en relationnel avec les autres. Vous aurez besoin des autres cette année, ce qu'on le chiffre 2. Il ne faudra pas vous en priver. Alors, la belle qualité que vous pourriez avoir, ou le conseil que je peux vous donner, c'est d'être à l'écoute, tout bonnement. C'est aussi à un moment donné gérer le stress qui peut arriver. Vous allez être soumis au stress de toute façon, puisqu'on est quand même un chiffre 2 en dualité, où on parle de progrès, mais aussi de confrontation. Hein, vous allez peut-être vous confronter avec vous-même, vous confronter avec les autres, vous vous confronter dans ce que vous avez envie d'avancer, les tensions que vous allez rencontrer. Donc à un moment donné, il faudra apprendre à gérer ce stress cette année euh, et vos émotions. Parce que vous pourriez vraiment, tout ça pourrait vraiment monter un crescendo. Soyez dans la conciliation des choses et équilibrez-vous, surtout cette année. Et justement, ce qu'il faudra éviter pour vous, les chiffres 2, c'est l'indécision. C'est tout ce qui est obstacle, ne pas essayer de les franchir. De ne pas changer d'avis constamment. Et surtout que vos émotions ne doivent pas prendre le dessus. Les chiffres 3, prendre la vie avec le sourire, j'ai envie de vous dire, dans cette année 7, légèreté, hein, on prend les choses avec la légèreté et l'amusement, voilà. Chiffre 3 montre toujours à un moment donné un équilibre, hein. C'est la communication qui peut être facile avec ce chiffre 3. Et on est aussi sur un esprit libre de pensée, donc laissez votre esprit un petit peu divaguer, mais pas trop, hein, avec cette année 7. Alors la qualité, c'est d'être à l'écoute. J'en parlais, d'être à un moment donné, euh, l'adaptabilité va être une chose très importante. L'ouverture d'esprit, puisqu'on est en chiffre bien sûr 3, euh, c'est aussi la création. Voilà, la création et l'harmonie. C'est vraiment les qualités. Alors par contre, à l'inverse, il va falloir usez votre énergie, mais alors pas pour rien. Il va pas falloir vous disperser. Ne jetez pas votre énergie hein, de cette année hein, que vous pouvez avoir pour faire du tout et du n'importe quoi. Ça ne servira à rien, vous allez vous épuiser et donc cet équilibre, vous aurez mal à le cadrer. Ne vous dispersez pas et ne pas laisser les responsabilités qui seront les vôtres cette année derrière vous. Restez pas seul, sortez, vraiment,
voyez du monde, hein, ça il faudra l'éviter aussi de ne pas vouloir se retirer du monde, peut-être pas la meilleure des solutions. Le chiffre 4, la détermination, la persévérance cette année, avec cette année 7. Il va falloir avancer dans vos projets une bonne fois pour toutes. Le laisser aller pour moi, de ne pas, voilà, de procrastiner, de ne pas bouger, ne sera pas du tout de bon augure pour vous les chiffres 4. Il va falloir y aller, garder une détermination, persévère sur les choses, soyez patiente ou patient, surtout dans la droiture pour arriver à vos choses, c'est vos qualités, hein. Réfléchissez avant d'agir et pour ceux qui ont des projets, montez ces projets en maturité. Ce qu'il faudra éviter, c'est d'être impulsif, de partir au quart de tour, parce que l'énervement non plus n'est pas conseillé sur 2023, pour sur le chiffre 7, je vous en ai parlé tout à l'heure, sur le progrès, on a des tensions, on a des complications, des contestations, ça peut être de votre entourage aussi, on n'est pas que sur le mondial. Et donc, dans un cas comme ça, il ne faut pas vous éparpiller. Voilà. Tendance peut-être à un petit peu voilà, vous éparpiller, il faudra l'éviter, surtout. L'autorité, l'autorité peut être un problème. Donc, on y va tranquille, comme je vous ai dit, profitez de la vie, mais ne stagnez pas. Le chiffre 5, ceux qui ont additionné, qui auront le chiffre 5, cette année 7. Alors, repoussez les limites, hein, et allez épuiser les ressources en vous-même. Vous aurez vous-même les solutions, hein, nécessaires pour aller dans la créativité, dans les choses légères. Vous avez une qualité cette année qui sera, on va dire, d'adaptation, de la vivacité de l'esprit, d'entreprendre les choses, hein, mais aussi une certaine indépendance. Alors, votre énergie personnelle, hein, vous pourrez vraiment la mettre dans de belles choses, ce que vous souhaitez, hein, dans la création de toutes choses, mais d'écouter votre intuition sera aussi très très bonne, une très bonne idée pour cette année qui arrive. Ce qu'il va falloir vraiment éviter au total, c'est de vous disperser. C'est de voir plusieurs objectifs sans en fixer un seul. C'est de vous éparpiller complètement. Il faudra cibler vos objectifs. Euh, Réagir trop vite sans réfléchir sera une erreur de votre part. Et attention de ne pas vous surestimer aussi. On dit toujours qu'on peut tout avoir et le lendemain ne plus rien posséder. D'ailleurs, on ne possède rien. Donc il faut s'attendre des fois à tout perdre ou à perdre. Ne vous surestimez pas, surtout. Ce sera vraiment un modèle qu'il faudra fuir. Le chiffre 6, alors là, on est sur quelque chose qui va être assez costaud parce qu'on est sur la sensibilité et les émotions. Dans cette année 7, les tensions, il va y en avoir, vous allez avoir des confrontations, c'est inexorable, et surtout sur les choses où vous voulez avancer, que ce soit en amour, au niveau professionnel, je le répète. Alors, la qualité, votre sensibilité peut être une qualité, pas de souci. Mais il faudra rester dans les choses légères et rester en équilibre ou en harmonie. Je passe un peu à la balance, comme ça que ça veut dire. Faites attention quand même, les amis, balance, surtout si vous avez un chiffre 6. Alors à fuir, c'est les décisions qui seront trop rapides, c'est vos indécisions qui pourraient vous mettre dans une déstabilisation totale sur l'année 2007. Il faudra vraiment vous contrôler, parce que le manque de contrôle, c'est une erreur, tout bonnement. Attention à votre sensibilité, il va falloir la gérer. D'être trop sensible peut vous faire perdre du temps, surtout si c'est en amour relationnel. Faites très attention et ne pas remettre les choses au lendemain. Il faudra être dans les starting blocks au moment voulu. Voilà, vous êtes prévenus pour cette année 7 sous tension. Euh, Attention à ceux qui ont le chiffre 6. Le chiffre 7 va vous montrer de vous faire violence une bonne fois pour toutes. Il va falloir lutter contre l'ennui à un moment donné, euh, se retirer avec vous-même et de vous isoler un petit peu. Il va falloir réfléchir à un moment donné cette année, les chiffres 7. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on est chiffre 7 sur une année 7. Regardez les tensions d'où elles viendront, les confrontations d'où elles viendront.
retirez-vous et soyez dans la réflexion. Ce sera vraiment le but de cette année 2023. Vous avez un esprit de logique, à un moment donné, quand même, d'observation. Vous êtes obstiné, qui pourrait vous aider. Et avec un numéro 7, vous êtes plutôt dans la droiture et la franchise. Ce qu'il faudra vraiment éviter de faire, mes chers chiffres 7, c'est de trop rester enfermé sur vous-même. C'est ne pas bouger, de laisser les choses se faire. L'adaptabilité, il va falloir aussi être adapté, enfin, avoir un certain mode d'adaptation avec les autres, parce que sinon ça ne marchera pas. Si vous prenez tout sur vous, ça ne fonctionnera pas. Mais aussi d'être pessimiste. Il va falloir être dans l'optimisme et pas dans le pessimisme. Lâchez vos envies, vos idées, vos objectifs, hein, et de désespérer. Ce ne sera pas du tout cette année-là qu'il faudra le faire. Justement, comme je vous ai dit, réfléchissez sur vous, réfléchissez par rapport aux défis qui sont devant vous, comment vous allez pouvoir mettre les choses en place, avoir vraiment un optimisme à fond pour affronter ces choses, tout bonnement, et se sortir de cette année 7. Alors, l'année 8, ceux qui ont le chiffre 8, pas l'année 8, on a l'année 7, ceux qui ont le chiffre 8. Vos objectifs, c'est comme, j'ai envie de dire, voilà, un fusil à lunettes. Vous ciblez et vous tirez. Ce sera exactement ce qu'il faudra faire cette année. Les actions que vous allez mettre en place devront être ciblées et faudra stabiliser vos acquis. Ceux qui ont le chiffre 8, c'est plutôt pas mal, malgré cette année 7. Vos qualités sont la résistance, hein, la détermination, vous savez ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, c'est la volonté, c'est l'énergie que vous êtes capable de mettre, hein, en action pour ces choses-là. C'est de positiver tout bonnement et de structurer les choses. C'est vraiment vos qualités majeures, assez professionnelles, hein, dans le cas, hein, des années 8. C'est aussi tout ce qui concerne le pouvoir. Et je vous ai parlé, hein, de justice, mais la droiture est dedans aussi. La droiture, mais de justice, elle est dedans aussi. C'est de vous accomplir et d'essayer de monter les choses en expansion. Alors oui, cette année, ça risque d'être un petit peu difficile. Vous allez combattre les choses, vous allez aller à l'affrontement, vous allez faire ce qu'il faut. Bien sûr, si vous réagissez dans un sens où eh ben, vous êtes trop autoritaire, vous vous énervez facilement, vous avez un esprit qui est un peu trop cloisonné, vous vous ouvrez pas aux autres, vous fournissez pas les efforts nécessaires aussi, hein, et donc d'être froid avec votre entourage, ben, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. On va finir par l'année 9, par le, je vais y arriver, hein, par le chiffre 9. Allez, c'est vos défis. Vos défis, vos défis, les chiffres 9. On arrive toujours quand le chiffre 9, c'est l'accomplissement. Si on a un seul démarrage, le 9, on est dans l'accomplissement des choses. C'est l'ouverture aux horizons et c'est une élévation personnelle. Si vous avez ce chiffre 9, c'est plutôt pas mal. En attendant, vous allez avoir les capacités de faire des choses, mais attention avec cette année 7. Attention où les progrès, justement, sont fustigés par des tensions derrière, de la confrontation. Ce sera peut-être pas une année à passer de l'autre côté, c'est-à-dire à changer les choses. Euh, Moi, j'ai l'impression que cette année 2023, pour ces chiffres 9, vous devrez concrétiser les choses et pas mettre des choses nouvelles en place. C'est-à-dire, prenez déjà ce que vous avez fait pour avancer, que ce soit professionnel, sentimental. N'allez pas créer de nouvelles choses. Après, bien sûr, si vous êtes sentimental, au niveau sentimental, vous êtes seul, oui, vous allez pouvoir créer quelque chose. Mais si vous avez déjà, par exemple, au niveau d'une structure familiale, vous avez un grand projet et regardez-y à deux fois. Si au niveau professionnel, vous avez déjà quelque chose, vous avez des idées qui vous arrivent, vous voulez mettre ça en place tout de suite, est-ce que c'est bien opportun? Est-ce que vous n'allez pas aller face à des confrontations? Dans un cas comme ça, vous risquez d'y perdre un petit peu plus qu'à y gagner. Donc, consolidez les choses que vous avez, voyez les nouvelles choses que vous voulez mettre en place, mais les mettre en place cette année ne sera peut-être pas le bon moment. Alors, vous êtes quelqu'un, à un moment donné, qui est assez volontaire, optimiste. C'est vrai que les chiffres 9, voilà, hein,
Là, vous êtes vraiment sur quelque chose où vous avez besoin d'aboutir, de faire aboutir les choses. Et je le répète, si c'est des choses que vous avez déjà mis en place, allez vers l'aboutissement de cela avant d'ouvrir autre chose, avant d'aller vers autre chose cette année, en chiffre 7. Alors, ce qui sera à proscrire, à dégager, et c'est de refuser de changer les choses. Alors, changer les choses, oui. Les accomplir maintenant, non. Comme je vous ai dit, ce sera pas l'année d'accomplissement. Mais de changer certaines choses, à un moment donné, qui ne vont pas, ce serait une idée de ne pas le faire, tout bonnement. Ou d'avoir un autre objectif par rapport à ces choses qui n'avancent pas. D'avoir peur, de se retirer, d'avoir peur, de tomber face à un mur et à un moment donné de ne pas arriver à le surpasser, d'avoir la trouille et de ne pas bouger. Ce ne sera pas à faire non plus. C'est aussi de ne pas concrétiser ce que vous avez commencé peut-être depuis 1 an, depuis 2 ans. C'est de ne pas vouloir le concrétiser tout de suite. Là, par contre, ce serait une erreur de faire. Baisser les bras et le manque de confiance, eh ben c'est pareil. Vous m'oubliez tout ça. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette numérologie sur l'année en 7. Alors, bien sûr, année de tension, je le répète, ou même les choses que vous voulez monter en progrès, ça va demander des efforts à beaucoup de monde et à beaucoup de ceux qui ont les chiffres que j'ai cités tout à l'heure, je ne vais pas y revenir. Donc, il va falloir s'armer de patience. Et au niveau mondial, je le répète, attention aux tensions, attention aux confrontations. C'est une année, une grosse année de transition pour moi. Il y en aura une deuxième qui arrive derrière. Tout va pas se décider cette année, je n'y crois pas. Celle qui va être assez costaud, c'est celle qui va bientôt arriver. Ce sera l'année 8, mais j'en reparlerai. Parce que la prochaine année, ce sera la 8e année, enfin le numéro 8, voilà, 2024, numéro 8. Et l'année 8, on est dans la justice, on est dans le pouvoir. Hein. On est dans quelque chose qui marque la droiture des choses. Mais dans quel sens? Dans le sens de ceux qui dirigent ce monde ou dans le sens des citoyens de ce monde? Je vous remercie de m'avoir suivi. En tout cas, je vous souhaite une bonne année, on peut le dire, année 7. Hein. Et oui, encore des efforts à fournir. À très bientôt avec moi de Voyance. Si ça vous a plu, bah, un petit abonnement, pourquoi pas, un petit j'aime, n'oubliez pas mon j'aime, un petit partage, pourquoi pas. Je vous dis à très bientôt. Sato.